suis pas allé revérifier, mais si je me souviens bien de mon petit Pousset, au début de l'histoire, pour ne pas se perdre dans la forêt, le petit Pousset place des petits repères, des cailloux. Contexte, ses parents veulent le perdre dans la forêt, lui et ses frères, je sais plus trop pourquoi, et pour retrouver leur chemin la nuit, eh bien le petit Pousset, pendant le trajet aller, place des petits cailloux aux intersections. À chaque fois qu'il y a une intersection, 2 routes, 3 routes, etc., le petit Pousset va placer un petit caillou pour indiquer où ils ont tourné. Qu'est-ce que ça vient faire sur cette chaîne? Le but est d'insister aujourd'hui sur le fait de se rendre compte, lorsqu'on a le choix, d'une part, et lorsqu'on a fait un choix, d'autre part. Donc, se rendre compte, bien évidemment, mathématiquement, quand on veut résoudre un problème, ou un exercice, ou autre, ou une question, il faut se rendre compte qu'on a le choix de faire telle ou telle chose. Je dis n'importe quoi, j'ai une intégrale sous les yeux, je pense à une intégration par partie, faut que je me rende compte que j'ai le choix, souvent, pas toujours, mais souvent j'ai le choix de, je dérive L, je primitive L, c'est un choix que j'ai. Faut que je me rende compte de ce choix-là pour me dire, mais en fait, j'ai plusieurs options, et le fait de ne pas se rendre compte d'un tel choix, déjà, ça met des œillères, et plus grave encore, c'est le fait de faire, d'opter pour un de ces choix-là, mais ne même pas se rendre compte qu'on a fait un choix, en fait. Et ne pas se rendre compte qu'on a fait un choix, c'est se dire, une fois arrivé à une impasse, c'est se dire, j'ai fait la seule chose que j'avais à faire et ça n'a pas marché. Voilà. Donc, se rendre compte qu'on a fait un choix, avoir placé un petit caillou indirectement, dire, attends, mais ça, d'accord, j'avais 2 options, j'essaye celle-là, j'arrive pas trop à évaluer celle qui, à coup sûr, me donne la bonne réponse, me permet de conclure, j'essaye celle-là, si elle marche pas, je reviens au dernier embranchement où j'avais un choix à faire. Voilà. J'ai pensé au cas emblématique de l'intégration par partie, j'aurais aussi pu penser, à une implication à démontrer, montrer que P implique Q, est-ce que je montrerais pas plutôt la contraposée, non Q implique non P, voilà, c'est une option que j'ai. Il s'agit de montrer que pour tout n appartenant à grand n, un est supérieur ou égal à 4, bien souvent les gens vont tout de suite, ça dépend des gens en fait, mais beaucoup vont aller directement vers une récurrence, sans même questionner le fait que peut-être on peut le faire sans récurrence. Bon, peut-être qu'on peut pas le faire sans récurrence, mais mon propos est général, c'est que dès qu'il y a un embranchement possible, il faut se rendre compte, j'ai pris cette piste-là, il y avait peut-être une autre piste. Alors là, c'est même plus... quand on parle de faux dilemme, dans une situation de faux dilemme, c'est de se dire, attends, mais c'est soit A, soit B, et il n'y a rien d'autre, et en fait, si, il y avait peut-être d'autres voies. Là, c'est même pas un faux dilemme, c'est un faux, je sais même pas si ça se dirait, unilemme, ça serait une fausse route unique. Non, en réalité, il y avait un petit embranchement, là, comme ça, qui partait ailleurs, que tu aurais pu essayer, et qui aurait pu te donner la bonne réponse. Le but n'est pas non plus, toujours, voilà, des petits bémols à chaque fois sur ces propos-là, pas que ce soit trop, absolu. Le but n'est pas non plus de rester planté en début d'examen à se dire, bon, listons toutes mes options, qu'est-ce que je peux bien faire, voilà, tac, et où est-ce que je vais placer mon petit caillou, à quel endroit de l'embranchement. Bon, après, la nuit tombe, les animaux sauvages viennent, et le petit Pousset ne rentre pas chez lui, voilà. Bon, je pense que c'est bon pour la métaphore. Non, j'ai pas fini sur la métaphore, en vrai. Il y a des situations où on a l'impression qu'on a des petits cailloux entre les mains, mais en fait ce sont des bouts de pain. Les animaux les mangent, et on se retrouve à devoir improviser complètement devant l'ogre, et sa femme, et les bottes de 7 lieues, et compagnie. Donc, ça part vraiment en vrille. Le but initial, il y avait quand même un but initial, c'est de se dire, voilà, le conseil bien rangé, c'est d'essayer de placer un peu des jalons, de se dire, voilà, là j'ai choisi telle piste, il faut faire autre chose, etc. Bon, il y a des situations dans la vie, des situations de stress, des situations de temps limité, etc., qui font que, on va se retrouver plus à foncer tête baissée. C'est pas une bonne chose, mais ça arrive, et dans ce genre de cas, faut essayer de... Mon but, en général, dans ces conseils-là, qui sont un peu bateaux toujours, et qui essayent de pas trop se risquer à donner un truc un peu, dogmatique, qui marcherait pas avec tout le monde, c'est de vous faire prendre conscience, si c'est pas le cas pour certains, de l'existence de curseurs. Voilà, là il y a un curseur à placer sur une sorte de droite entre le fait de rien prévoir et de foncer tête baissée au premier truc auquel on pense, quitte à se faire à échouer et se dire j'avais pas d'autres pistes, et de l'autre côté à une planification parfois exagérée, donc faut pas aller jusque là, des options que j'ai sous la main. Est-ce que listons toutes les brainstorming, listons toutes les possibilités par lesquelles je peux montrer qu'une suite est convergente, par exemple. Voilà. Le but est d'essayer de trouver un entre-deux, de l'adapter en fonction des situations, et de pouvoir réussir ces exercices comme ça. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Vous avez le choix, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner ou pas, d'activer ou pas la petite cloche de notification, et à bientôt pour un nouvel audio, une nouvelle vidéo, j'ai le choix aussi.